Nous sommes au terme de ce parcours relatif à un thème aussi important que ça, l'analyse financière d'une entreprise en le banquier. Au cours de ce parcours, nous sommes partis de l'idée selon laquelle le banquier, qui joue un rôle extrêmement important dans la vie économique, a entre ses mains la vie de tous les agents économiques, entreprises, particuliers, État, reste du monde. Le banquier exerce un métier très spécifique, fortement réglementé. L'analyse financière effectuée par le banquier répond à des préoccupations qui sont autres que les préoccupations qu'un simple analyste financier fait. Nous sommes dans un métier qui repose sur le commerce de l'argent. Un métier dont les activités sont très spécifiques et fortement réglementées. Et le banquier lui-même est dans un monde où, d'un côté, il faut satisfaire les besoins des agents économiques, mais de l'autre, il faut aussi satisfaire les préoccupations des autorités monétaires, dans le cadre de ce qu'on appelle le dispositif prudentiel qui entre en grande partie dans les techniques d'analyse financière utilisées par le banquier. Nous allons chercher a priori de contextualiser l'analyse, d'adapter les concepts d'analyse financière générale aux spécificités de notre métier, dont les responsabilités et les devoirs sont grands. Nous avons des devoirs à l'égard des autorités, mais des devoirs aussi à l'égard des agents économiques qui sont clients. Nous avons deux missions. Mission de conseil et mission de financement. Et l'analyse financière entre dans ce cadre-là. Nous avons une analyse financière qu'on a traitée en tenant compte de la spécificité du métier, mais de la typologie d'entreprise aussi. Nous avons su sortir chaque catégorie d'entreprise de son cadre. L'entreprise industrielle, l'entreprise commerciale et l'entreprise de services, dont la nature des activités traduit l'ampleur des besoins, l'ampleur des risques que nous prenons. Mais nous avons compris que, quel que soit le type d'entreprise, des besoins d'investissement sont là, des besoins en ressources humaines sont là, des besoins financiers sont là. Et c'est au cœur de ces besoins financiers que l'on trouve toute la quintessence de l'analyse financière que nous faisons. En assumant nos responsabilités, assumons notre devoir de conseil, que l'on a vu à travers l'analyse de la première étape de l'activité et de la rentabilité d'une entreprise. Parce que quand il a fallu faire l'analyse de l'activité et de la rentabilité, nous avons analysé ça en tenant compte du compte de résultat. Dans le cadre du Cisco ALA, le compte de résultat résume trois activités clés. L'activité en tant que telle, donc nous avons les activités d'exploitation, nous avons les activités financières et nous avons les activités exceptionnelles. Nous avons su, dans l'analyse de l'activité et de la rentabilité, identifier toutes les fonctions qui gouvernent l'activité d'exploitation. Fonction commerciale, fonction approvisionnement en marchandises, fonction approvisionnement en matière, fonction de gestion des charges
externes, des prestataires externes, fonction RH, ressources humaines et en définitive la fonction financière. Nous avons analysé cela et pour voir la capacité de l'entreprise à bien gérer ses fonctions et essayer dans le respect de nos devoirs de conseiller l'entreprise dans la gestion de ces différentes fonctions. Parce qu'une bonne gestion de ces fonctions nous amène vers la réalisation de profits conséquents, donc une rentabilité globale dont l'appréciation ne résulte pas tout simplement d'une norme établie de 5% par la BCEAO, mais surtout de son impact sur la capacité de remboursement des crédits que nous mettons en faveur de nos clients. De l'analyse de l'activité et de la rentabilité qui nous donne ces deux éléments, la rentabilité, son niveau normatif, son impact sur notre capacité de remboursement, nous sommes allés à la dernière journée vers l'analyse de la structure financière et de la solvabilité de l'entreprise et qui nous a permis de voir le degré d'engagement de l'actionnaire, de l'entrepreneur ou de l'associé dans la gestion de son entreprise, dans le financement de son entreprise, tant en investissement qu'en exploitation. Mais cela n'a pas suffi. Cet engagement aussi doit se refléter au niveau du banquier lui-même qui doit être engagé. Mais on a vu que l'engagement du banquier ne doit pas dépasser l'engagement de l'actionnaire ou de l'associé, ce qui permet à l'entreprise d'avoir toute son autonomie vis-à-vis du banquier prêteur à moyen long terme. Et là, nous avons visité le ratio de capacité d'endettement à moyen long terme qui nous a permis de voir l'autonomie financière que l'entreprise doit avoir dans le financement de ses investissements et ses activités, ses actifs d'exploitation. Mais l'expérience que nous avons eue nous a vu qu'il ne suffit pas d'avoir une capacité d'endettement pour l'exploiter. Il faut que la capacité de remboursement puisse autoriser l'exploitation de la capacité d'endettement. Et c'est en ce moment qu'on a vu que l'impact de l'activité sur le niveau d'endettement, la capacité de financement permet-elle de rembourser de manière satisfaisante l'encours des dettes à moyen terme. Donc, une solvabilité vis-à-vis du banquier prêteur à moyen terme. De ce point de vue, nous avons vu que l'existence d'une capacité d'endettement qui autorise l'exploitation d'une capacité, l'existence d'une capacité de remboursement qui autorise l'exploitation de la capacité d'endettement est d'une importance capitale, ce qui nous a amené vers l'exploitation d'une notion extrêmement puissante appelée fonds de roulement. Le fonds de roulement, nous l'avons vu à deux niveaux, de par son interprétation relative à l'existence de l'équilibre structurel du bilan. Quand le fonds de roulement est positif, nous avons vu que le financement de l'actif immobilisé est bien assuré par des ressources stables. Cette trésorerie acyclique, cette marge de sécurité financière a donc la vocation de financer le besoin d'un fonds de roulement. Le besoin d'un fonds de roulement qui n'est rien d'autre que la partie de l'actif d'exploitation, de l'actif surpayant, non financé par les dettes d'exploitation de passifs surpayants. Donc c'est une manière d'évaluer le fonds de roulement normatif. Effectivement, nous avons vu que c'est tellement intéressant que le banquier intervenant à court terme s'appuie sur ce ratio de liquidité, fonds de roulement sur BFR, pour déterminer son niveau d'engagement en crédit à court terme. Donc la mise en place des lignes de crédit, d'escompte, de découvert, de facilité de caisse répond à l'équilibre qui existe entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Et il est limité. L'intervention du banquier est limitée à 50% du besoin en fonds de
l'environnement pour que l'entreprise puisse garder son niveau d'autonomie financière. À côté. Nous avons fini par compléter l'analyse de l'apport du banquier intervenant à court terme à travers le ratio de liquidité générale. Un ratio de liquidité générale qui nous a permis de voir est-ce que l'entreprise a des actifs réalisables et disponibles suffisants pour couvrir les dettes exigées. Et c'est au cœur de ça que se situe la solvabilité en fait. La liquidité qui permet de faire face aux dettes échues, aux dettes exigées. Et on a vu que l'existence d'actifs réalisables et disponibles qui couvrent suffisamment les dettes exigées traduit l'inexistence de risque potentiel de liquidité. Un niveau d'engagement faible aussi qui justifie la mise en place de lignes de crédit à court terme. Ce qui nous a permis de voir que la finalité de toute analyse effectuée par le banquier aboutit à l'appréciation de la structure financière et la capacité d'une entreprise à répondre à ses engagements. C'est au cœur de ça que nos responsabilités de conseil liées à une appréciation correcte de la structure financière et au choix de lignes adéquates nous incombent. Nous avons cherché à parcourir tout ce domaine dans une approche méthodologique qui a permis à tout un chacun d'être à l'aise, des exposés illustrés par des exemples, un cas pratique qui nous a permis de bien voir tout ce qui a été développé au plan théorique, et je pense avec de petites séquences d'évaluation personnelle qui permet à tout un chacun de voir si les attentes ont été comblées. Une pédagogie que j'ai imprimée, facilement exécutée, avec des participants qui ont été à la hauteur. À la hauteur dans le sens de leur engagement. J'ai vu des participants très engagés qui n'ont pas fait le voyage pour rien du tout. Dans le sérieux, on regardait la présentation, on effectuait des prises de notes, on posait des questions pertinentes qui m'ont permis, moi en tant que formateur, d'étaler toute l'expérience que j'ai eue de plus de 40 ans dans la banque. Ça a été une épreuve extraordinaire, vécue dans le professionnalisme, dans l'amitié. Je vous remercie énormément. J'ai été très long, mais c'est tout un plaisir que j'ai eu de passer ces moments avec vous. C'est tout un regret aussi que j'ai de voir le séminaire se terminer. Ça ne va pas s'arrêter là. Les contacts continueront. Et je pense que par le canal de tous ces partenaires, nous allons tous œuvrer vers le maintien des acquis qu'on a eu à réaliser dans le cadre de ce parcours. Merci encore une fois de plus à tous. Merci à tous nos partenaires et que Dieu nous garde.